Donc tu observeras le Shabbat comme un jour sacré selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Donc ça c'est le 3e commandement. Honore ton père et ta mère, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu, afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Alors, honore ton père et ta mère, aussi on a vite fait aujourd'hui de coller les personnes âgées dans des centres, quand on pourrait peut-être s'organiser autrement et continuer à les inclure. Quand on peut pas, hein. Mais quelquefois on peut et on ne le fait pas. Et quand on les a mis dans des centres, où on essaye de faire le meilleur centre possible pour la personne âgée, il faut visiter ces personnes. Je connais une dame, elle m'a vraiment impressionnée. Elle a beaucoup d'enfants, elle a des activités importantes, elle est écrivain, elle voyage beaucoup, etc. Eh bien, sa maman a 95 ans et elle est complètement, elle a perdu elle reconnaît plus personne, elle est comme ça, complètement figée. Hein. Si cela se passait en France, on l'aurait déjà piqué, hein, malheureusement. Eh bien, cette personne passe 2 heures par jour auprès de sa maman. Quand j'ai su ça, je me suis dit, celle-là, elle l'emportera au paradis. Et sa maman ne répond pas, elle est muette, elle comprend rien, mais elle va prier auprès de sa maman. Par moments, sa maman rentre dans une espèce de coma, elle lui lit des psaumes, elle lui raconte des histoires, elle lui donne les dernières nouvelles, elle la traite comme une personne qui a encore sa conscience, parce qu'en fait on ne sait pas trop, pas parce qu'elle parle pas et qu'elle réagit pas, d'ailleurs elle entend tout, hein, et elle passe 2 heures par jour. Honore ton père et ta mère. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde doit passer 2 heures par jour, hein, entendez-moi bien, mais vous donne un exemple de quelqu'un qui vit à fond ce commandement, parce qu'elle aime sa mère qui pourtant a été dure avec elle. Elle a mis du temps à pardonner. Sa mère a été très dure avec elle et l'a beaucoup blessée. Donc c'est pas un amour, je dirais, naturel. C'est un amour divin qu'elle a envers sa mère. C'est très très beau, elle m'a beaucoup impressionnée. 5e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Alors là, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont prendre une arme et pour tuer à bout portant leurs voisins, mais combien aujourd'hui pensent encore, même parmi des chrétiens, que l'avortement est une bonne chose? Conseiller un avortement à une personne qui est trop jeune, trop vieille, trop malade, trop ceci, trop cela. Voilà, conseiller l'avortement. Bon, je me lance pas sur l'avortement aujourd'hui, ni ce que la Sainte Vierge a dit, c'est pas mon thème, mais sachez que quand le Seigneur dit tu ne commettras pas de meurtre, eh bien aujourd'hui, beaucoup de meurtres, plus que jamais encore auparavant. Des millions et des millions de personnes sont assassinées entre l'euthanasie et l'avortement. D'ailleurs, maintenant, dans certains pays, on a le droit de faire un avortement à 9 mois. Autrement dit, hein, alors c'est un IVG. Hein, ils appellent ça IVG, interruption, parce que 5 minutes avant la sortie de l'enfant, on l'assassine. Donc c'est un avortement et non pas un assassinat. C'est jouer sur les mots, on tue un enfant. Et la Vierge a dit, chers enfants, il y a beaucoup de mères qui aujourd'hui tuent leur enfant. Priez pour qu'il n'y ait plus aucune mère qui tue son enfant. La Vierge, elle n'a pas des grandes formules qui dissimulent la réalité. Elle appelle meurtre le meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc on vient de voir un exemple de cette femme dont le cœur a changé grâce à une intervention musclée, je dirais, de la Sainte Vierge. Tu ne commettras pas d'adultère. Bon, quand nous sommes mariés, eh bien, on est marié pour la vie avec une personne, et c'est vrai que ça serait commettre un adultère que de vivre avec une autre personne, même d'avoir des relations épisodiques avec une autre personne. Il est également demandé par Dieu, lorsqu'on n'est pas marié, de ne pas avoir de relation avant le mariage. Et ici, je voudrais donner un exemple qui m'a beaucoup frappé de la part d'un prêtre. Je connais un prêtre qui est américain et qui a beaucoup de punch et qui fait beaucoup de bien et qui s'occupe en particulier des jeunes et de préparer au mariage les jeunes. Il les prépare très très bien. D'ailleurs, il y a un CD qui va sortir l'année prochaine de la traduction de ce qu'il a enregistré avec nous à Medjugorje. Vous attendrez encore un petit peu pour la voir, non, parce qu'on n'a pas encore fait en français. Mais il me disait que si des fiancés s'approchent de lui pour lui demander « Mon père, est-ce que vous pouvez nous préparer au mariage ?» Parce qu'il a une grande réputation que tous les mariages qu'il a bénis, tous sont tenus, il n'y a aucun divorce. Alors c'est intéressant quand même. Et alors le père Tim, il s'appelle le père Timothée, le père Tim, leur dit « Oui, je veux bien vous préparer au mariage, mais si vous voulez que je vous donne la bénédiction de votre mariage de la part de Dieu, je vous demande 2 conditions. C'est que vous vous engagiez
à vivre dans la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire d'aller à la messe tous les dimanches, avant et après votre mariage. Donc vous faites cet engagement. Et deuxièmement, que avant le mariage, vous ne viviez pas ensemble. Parce que si vous me dites que vous vivez ensemble, je ne vous prépare pas. Comment pouvez-vous demander la bénédiction de Dieu pour votre mariage et au même moment aller contre ses commandements? Il faut choisir. Ou bien vous voulez vivre dans la bénédiction de Dieu pour votre mariage, ou bien vous voulez offenser Dieu tous les jours. Ça ne peut pas aller ensemble. Vous choisissez. Moi, je vous prépare pour vivre en chrétien, mais si vous ne vivez pas en chrétien, je ne veux pas vous donner la bénédiction de Dieu sur ce que vous vivez. Eh bien, il n'y a pas de divorce dans ceux qui l'a préparé. Pensez-y. Parce qu'aujourd'hui, il y a un démon qui très subtilement entre dans les cœurs. Vous savez comment s'appelle ce démon? C'est que tous les anges ont un nom. Ben celui-là, je vais lui donner un nom. C'est un nom que je lui ai collé moi-même. C'est pas que j'ai une révélation spirituelle. C'est un démon que j'appellerais « tout le monde le fait ». On vit dans le péché, un péché grave, un péché qui donne la mort, comme c'est le cas de l'adultère, un péché qui donne la mort à l'âme. Et alors, l'excuse, c'est que tout le monde le fait. Donc le démon, en fait, ce démon, tout le monde le fait, quand il jette sa petite phrase, tout le monde le fait, c'est le passeport qu'il utilise pour entrer dans une vie, dans un cœur. Voilà son passeport. Tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, je vais le faire aussi. Et voilà, toc, emballé, Satan a gagné une victoire. D'abord, c'est un mensonge parce que pas tout le monde le fait. Pas tout le monde le fait. Et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Premièrement. Et deuxièmement, le Seigneur ne nous a pas dit « faites comme tout le monde ». Il a dit « suivez-moi » et il y a comme qui dirait une grande différence. Suivez-moi. Celui qui m'aime, c'est celui qui a ma parole et qui l'observe. Alors, moi j'ai l'expérience une fois d'avoir un jeune qui était très très proche de Dieu, très proche de la Sainte Vierge, venait souvent à Medjugorje. Bon, une fille un petit peu l'a accroché, etc. Il a décidé de se marier avec elle. Et comme elle était incroyante, il a commencé à vivre avec elle pour céder à ses instances à elle. Et donc je savais ça et il me l'a partagé très très simplement. Et je lui avais écrit une longue lettre pour lui expliquer qu'il ne pouvait pas vivre comme ça avant le mariage. Et il m'a répondu « Sœur Emmanuelle, moi ma conscience est tranquille parce que j'ai été voir mon curé et il m'a dit tu peux y aller, il n'y a pas de problème. » Oui, maintenant il est divorcé, le petit entre la mère et le père, enfin c'est la catastrophe totale. Alors dans ces cas-là, il est vrai que quelques prêtres, ils ne sont pas forcément la majorité, mais quelques prêtres, même en confession, vous dire non, c'est pas un péché, vous pouvez continuer comme ça. Alors, pour tout ce qui concerne ce que vous disent les prêtres, soyez bien clairs. Demandez à votre prêtre de vous donner la position de l'Église. Et lui, en tant que prêtre, c'est son devoir. Et s'il a une opinion personnelle qui diffère de celle de l'Église, dites-lui bien que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ça vaut pour les relations avant le mariage, les relations après le mariage, ça vaut pour le purgatoire. Vous allez donner une offrande de messe pour vos défunts qui sont au purgatoire. Certains prêtres vont vous dire « mais madame, vous croyez encore à ça ?» Mais il y a longtemps qu'on sait bien qu'il n'y a pas de purgatoire, ça c'est des affaires du Moyen-Âge, etc. Certains prêtres vont vous dire ça, et il y en a quelques-uns que je connais qui ont perdu tout simplement le magistère de l'Église, la foi de l'Église. Alors, vous avez tous, j'espère, le catéchisme de l'Église catholique chez vous. Si vous ne l'avez pas, il n'est pas trop tard, je pense que vous en trouverez ici au magasin. Et s'ils sont épuisés, allez dans n'importe quelle librairie catholique, achetez le catéchisme de l'Église catholique, parce que là, vous avez la foi de l'Église. Et si votre prêtre vous dit quelque chose qui vous semble un petit peu limite, un petit peu borderline, comme on dit, eh bien dites-lui, mon père, est-ce que ça c'est l'enseignement réel de l'Église que comporte le catéchisme catholique, ou est-ce que c'est votre opinion personnelle? Alors il va vous regarder un peu estomaqué, et vous dire, oui, mais ça c'est moi ce que je pense, mais on est plusieurs prêtres à penser comme ça, il dit, ça m'intéresse pas. Donnez-moi la position de l'Église, car je suis catholique. Et je veux le rester. Et si vous ne la donnez pas, changez de prêtre, parce que alors là, priez pour lui et changez de prêtre. Aujourd'hui, il faut savoir, ça se passe comme ça. Alors, j'ai pas fini mes commandements, en fait. Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui lui appartient. Alors quand vous allez vous confesser, comme le péché est une offense à Dieu, et en même temps, comme le dit
je ne sais plus si c'est Saint Pierre ou Saint Paul, il est écrit dans les Épîtres que le salaire du péché, c'est la mort. Je crois que c'est Saint Paul. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors si le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un péché, disons, substantiel, je m'inocule un peu de la mort. Et ce que fait le repentir, le pardon de Jésus, la confession, le sacrement annule cette mort et au contraire me donne la vie, restaure la vie en moi, la vie de Dieu, la vie divine. C'est pour ça que la Vierge, encore une fois, qui pense à notre avenir, qui prépare un bel avenir pour nous, nous demande d'aller nous confesser au moins une fois par mois. C'est sans cette confession mensuelle, dit-elle, vous ne pouvez pas vivre vraiment comme des convertis. Je vous dis ça parce qu'il faut être objectif lorsque vous préparez votre confession, objectif par rapport à la parole de Dieu. Votre confession ne doit pas être selon votre imagination, votre sentiment de culpabilité, tout ça c'est de la psychologie ou du sentiment. Non, il faut être réaliste. En quoi j'ai transgressé la parole de Dieu ? En quoi donc je l'ai offensé ? Alors il y a un autre moyen pour ceux qui disent « moi j'ai rien à dire en confession ». Vous allez prendre votre Bible, vous allez prendre en particulier l'Évangile et les paroles de Jésus et vous allez ouvrir à une page, X, et puis vous allez commencer à lire jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous dit ce que le Seigneur vous demande, ce qui plaît au Seigneur et ce qui déplaît au Seigneur. Combien de fois le Seigneur dans l'Évangile nous a recommandé faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, soyez aimants, soyez miséricordieux, soyez généreux, soyez vrais, etc. Vous voyez, le Seigneur nous donne des conseils évangéliques. Alors vous allez passer votre vie au scanner de l'Évangile. Je prends un exemple, prenez par exemple l'Évangile de Saint Luc, oh là là. Alors si vous prenez votre feuille blanche pour préparer votre confession, écrire un peu vos péchés, ou en tout cas les souvenirs, vous allez avoir vite fait de remplir votre feuille. Enfin en tout cas, j'espère que non, mais il se peut que oui. Jésus nous dit, je vous le dis à vous qui m'écoutez, c'est votre cas aujourd'hui. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que j'ai fait du bien à un tel qui me haït ? Oh non, je n'ai pas fait de bien là ces derniers temps, depuis la dernière confession. Allez, je n'ai pas fait de bien à celui qui me haït. Donc je n'ai pas vraiment écouté la parole de Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Oh, est-ce que j'ai prié pour la mère Untel là qui n'arrête pas de me maltraiter ? Ah ben non, j'ai pas prié pour elle. Allez, péché d'omission. Est-ce que j'ai béni ceux qui me maudissent ? Je n'ai pas fait non plus. Bon. À qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Alors là, faire une colonne, À qui t'enlève de manteau, ne refuse pas ta tunique. Oh, il y a un tel qui m'a volé. Bon, au lieu de rajouter, j'ai dit du mal de lui. Bon, allez, hop. Donne à quiconque te demande. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Oh, ça fait 10 fois que je téléphone à un tel, là, qui m'a piqué mon bien, là. Bon, ben voilà, j'ai transgressé la parole de Dieu. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le semblablement pour eux. Ça, c'est un bon critère, c'est un bon scanner aussi. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, je continue, montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas. Oh, alors le Père Untel, ça fait 10 fois aujourd'hui que j'ai pesté contre lui devant mes enfants et que je l'ai jugé. Bon, allez, encore un péché que je dois confesser. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Remettez et vous serez remis. Ah oui, il y a cette personne là, j'ai toujours pas remis ce qu'elle m'a fait contre moi, là j'ai toujours pas pardonné. Donnez et on vous donnera. Écoutez bien ça. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante qu'on versera dans les plis de votre vêtement, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera aussi pour vous en retour. Vous continuez comme ça, je ne vais pas faire tout l'évangile, rassurez-vous, mais déjà on a une bonne liste. Entre les commandements de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ, on a déjà une bonne liste. Alors quand vous allez vous confesser une fois par mois au moins, déjà vous avez de quoi faire, c'est bien. Donc il faut être objectif. Il y a des choses qui offensent Dieu, et si ça offense Dieu, c'est pas parce que Dieu est susceptible, et qu'il a ses humeurs, et qu'il a ses... Non, c'est parce que Dieu nous aime, et qu'il sait que si je fais tel péché, c'est moi que j'abîme. Et Dieu a mal dans son cœur, non pas parce qu'il est orgueilleux et qu'il est susceptible, il a mal dans son cœur parce que c'est mon Père, et qu'il voit que je me fais du mal à moi-même. Vous
Voyez, si je commets un adultère, par exemple, si je vis avec plusieurs personnes avant de me marier, ou même que je me marie pas, que je me mets à la colle, c'est moi que j'abîme. Regardez la société, combien elle est dégénérée depuis qu'il y a cette permissivité. Vous allez dans une société où ça n'arrive pas, vous allez en Inde par exemple, vous allez en Malaisie, moi j'ai souvent voyagé, il y a des sociétés où ils ne vivent pas comme ça, les filles sont vierges quand elles arrivent au mariage, les hommes sont vierges aussi. Eh bien, il y a des familles qui se tiennent, on s'aime dans la famille, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas, enfin il y a peut-être quelques-uns comme ça, des cas, etc. Mais c'est des familles qui existent et qui sont solides et qui tiennent jusqu'à la fin. On se détruit, c'est une dégénérescence de la société de vivre comme ça. Et le Seigneur voit qu'on se détruit, qu'on se fait du mal. Regardez les désespoirs affectifs des jeunes aujourd'hui. Et ce prêtre, le père Tim, me disait que, c'est très beau, vous allez écouter, j'espère un jour son enseignement, il disait que la base, la raison et la base d'un bon mariage, c'est pas l'amour, c'est l'amitié. Mais aujourd'hui, on ne prend pas le temps d'avoir plusieurs amis et de vivre cette amitié. On est attiré par quelqu'un, pof, on se met à la colle. Alors, on reste par exemple 10 ans. Après 10 ans, comme on n'est pas marié, on est à la colle, on se lâche. Et la personne a tout de suite 35 ans. Et alors, on est perdu, on ne sait plus quoi, etc. Vous voyez comment on se fait du mal? Non, il faut développer l'amitié. Et quand on a comme base l'amitié, eh bien, si l'attraction physique un jour débaisse, comme c'est le cas à chaque fois, il y a des hauts et des bas, eh bien, l'amitié demeure, on se respecte. Parce qu'on a appris à se respecter dès le premier jour, vous voyez. C'est très très beau. Ça, c'est les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, les paroles divines de Dieu, nous protègent de notre autodestruction. Car encore une fois, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Vous voyez, toutes ces paroles de Dieu qui nous dit, on pourrait prendre, il nous dit fais pas ci, fais pas ça. Moi je vais pas avec Dieu parce qu'il va m'empêcher de faire ce que je veux. Et beaucoup de jeunes ont ce discours. Mais il faut leur dire, si le Seigneur te dit évite ça et vis ça, c'est pour t'éviter la mort de l'âme. Pour t'éviter que tu te fasses mal à toi-même. Si je dis pas à mon enfant, mets pas tes doigts dans la prise, je suis responsable qu'il va s'électrocuter, même s'il est trop petit pour comprendre tout le système, comment marche l'électricité. Alors il va me dire, tu me frustres parce que tu m'empêches de faire ce que je veux. Attends, c'est parce que je t'aime et je veux pas que tu meurs. Et le Père n'a qu'un désir, c'est de nous sauver. Et quand il nous disait évitez telle chose, c'est parce qu'il a une raison, il voit que dans cette chose, on se fait du mal. Alors méfiez-vous de ce démon qui s'appelle tout le monde le fait. Compris? Le Seigneur demande notre bonne volonté. Une fois que j'ai connu la parole de Dieu, je mets toute ma bonne volonté à la suivre. Et c'est ça qui va m'aider à cheminer avec le Seigneur. Et parce que le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde à la bonne volonté. Il ne regarde pas au résultat. Le Seigneur regarde à la pureté de mon intention. Et le Seigneur me juge en fonction de la pureté de mon intention ou de ma mauvaise volonté. Et bien sûr, cette pureté d'intention suppose l'étude de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre vraiment dans la lumière si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ou justement Dieu qui est votre chemin. Ça serait comme prendre une voiture sans étudier le code de la route. Vous vous plantez. Vous ne pouvez pas prendre votre voiture sans connaître le code de la route. Parce qu'il y a les voitures qui viennent en face, il y a les tournants, il y a les petits clignotants à mettre, tout ça c'est nécessaire pour survivre sur une route. Et si vous ne connaissez pas le code de la route, vous allez vous planter. Et vous allez planter ceux qui sont dans votre voiture. Eh bien, les paroles de Dieu, c'est comme un peu le code de la route pour marcher dans la lumière et aller vers le ciel. Prendre la main de la Vierge, comme on l'a fait hier, c'est connaître aussi le code de la route. La Vierge nous dit, lisez la parole de Dieu tous les jours. Et ça va vous aider à faire des bonnes confessions, parce que vous allez donner votre péché au Seigneur en fonction du code de la route, en fonction des paroles de vie du Seigneur. Et c'est important d'être, je dirais, objectif, et quitter cette espèce de trucs selon ma conscience, des espèces de sentiments, de pulsions de ma conscience, de ma culpabilité. On peut avoir une culpabilité pour quelque chose où on n'a pas commis de péché. Si j'ai fait par exemple un avortement, et que de tout mon cœur je regrette cet avortement et que je l'ai confessé, eh bien le péché a été totalement pardonné par Dieu. Et alors si je commence à porter une culpabilité jusqu'à l'âge de 80 ans, ça c'est un défaut de ma psychologie, de mon affectivité, mais c'est pas parce que je continue à porter mon péché, ça y est, le péché il est liquidé.